Monsieur Abdul-Masih, pouvez-vous nous expliquer ce qui caractérise le superordinateur du CLUMEC qui est inauguré aujourd'hui dans les locaux de l'ETS? Bon, ce qui le caractérise principalement, c'est sa puissance de calcul et sa puissance d'entreposage de données dans une technologie articulée autour de l'économie d'énergie et de la production d'une puissance avec une productivité pour chaque kilowatt utilisé. Donc, si on regarde un peu les technologies utilisées dans cet ordinateur, premièrement, elles utilisent des portes refroidies à l'eau à l'arrière, qui permet donc d'éviter une dissipation de chaleur qui générerait beaucoup de consommation électrique. Et deuxièmement, il utilise des technologies qui ont une performance calibrée d'une manière tellement poussée, comme une productivité à 92%, qui fait qu'il n'y a pas de perte de chaleur inutile. Que ce soit au niveau des processeurs, que ce soit au niveau des composantes, des ventilateurs, des différentes composantes technologiques incluses, la consommation de chaleur est utilisée à sa meilleure efficacité avec le moins de dissipation possible. Deuxièmement, dans les questions électriques, on utilise un peu les standards européens qui sont beaucoup plus élevés au niveau de la distribution de l'utilisation électrique. Donc ça, c'est au niveau, pour répondre à la question, au niveau de la consommation électrique. Maintenant, au niveau de la particularité de l'ordinateur, c'est aussi sa puissance de gestion et d'analyse et de recherche analytique. Donc aujourd'hui, lorsqu'on achète un ordinateur, oui, il faut une capacité de stockage, il faut une capacité de puissance de performance, il faut des nœuds, il faut des corps. Mais à un certain moment, il faut aussi faire une analyse de ces données et l'architecture utilisée par la technologie et les logiciels utilisés pour gérer cette technologie font que la machine a la capacité de devenir un outil efficace pour l'utilisation et pour une efficacité de production de résultats tels que conçus et recherchés. Il y a quelques années, sur des machines de ce genre, on n'avait même pas la possibilité d'imaginer qu'on pourrait simuler des activités telles qu'aujourd'hui nous le faisons. Avec les chercheurs à McGill, je me rappelle lorsqu'on a commencé ce projet aux environs de 2005 avec quelques chercheurs, penser de la cartographie cérébrale avec des détails aussi pertinents qu'on est capable aujourd'hui d'obtenir pour l'équipe qui s'occupait au Montreal Neurological Institute ici, c'était inconcevable de pouvoir même prédire qu'on pourrait arriver aujourd'hui dans un laps de temps aussi court à obtenir les résultats qu'on obtient. La même chose au niveau de la recherche subatomique ou de la recherche biologique ou de l'épidémiologie ou n'importe laquelle des activités de recherche aujourd'hui arrive à obtenir des résultats qu'on ne pouvait même pas espérer voir dans le prochain avenir. Monsieur Beauchamp, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le superordinateur qui est inauguré aujourd'hui est installé dans les locaux de l'École de technologie supérieure? Bien, premièrement, l'ETS fait également partie du consortium. L'ETS étant une constituante de l'Université du Québec. Donc, nous faisons partie du consortium qui est principalement l'idée par l'Université McGill. La particularité de l'ETS, il faut comprendre que nous sommes installés dans une ancienne industrie, ce qui nous donnait des espaces de part des améliorations locatives que nous avons faites. Nous avions déjà des espaces disponibles pour permettre d'accueillir une telle infrastructure, mais surtout, nous avions également les capacités électriques pour le faire. Parce qu'un équipement de cette nature-là consomme, fin pratique, 2 MW, 1 MW pour alimenter la machine, 1 MW pour refroidir. Donc, c'est des capacités électriques importantes et l'école a une capacité d'entrée d'environ 14 MW que nous n'exploitons pas, bien entendu, actuellement, mais dont nous avons un potentiel compte tenu du passé industriel de notre université. Et aussi, l'ETS et McGill collaborent déjà depuis un certain temps et nous avions également, au cours des dernières années, tenté de trouver différentes amies de collaboration et c'en était une qui était porteuse de développement pour nos deux institutions. Quel bénéfice procurera ce superordinateur aux chercheurs de l'École de technologie supérieure? Bien sûr, les chercheurs qui sont à l'ETS auront la possibilité de pouvoir utiliser la puissance de calcul de cet ordinateur. Donc, on peut déjà imaginer des travaux au niveau du calcul des éléments finis, au calcul de la modélisation des écoulements des fluides, aéroélasticité dans l'aéronautique, tant de domaines qui nécessitent une puissance de calcul de cette capacité-là, des travaux qui ne pouvaient être réalisés antérieurement et qui le pourront à partir d'installations de cette nature-là. Donc, bénéfice
pour nos chercheurs, les chercheurs des autres universités et pour l'ensemble des collectivités, sachant que l'ETS est reconnu pour ses collaborations avec l'industrie. Donc, on peut facilement imaginer que les entreprises vont profiter des résultats de recherche qui seront issus de ces calculs et de cette puissance. Voilà.